On reste dans les airs avec un record dans l'histoire de l'aviation commerciale. 400 avions moyens courriers, 770 longs courriers. Commande inédite passée par Air India auprès de Boeing et Airbus. Les deux avionneurs qui planchent également sur l'avion de demain, il se veut plus propre. Oui, alors il y a d'abord l'hydrogène pour remplacer le kérosène à l'horizon 2030. Et puis aussi les biocarburants poussés par le gouvernement qui a même lancé un groupe de travail hier. Baptiste Morin, faire voler les avions avec par exemple des carburants durables, l'idée paraît crédible. Oui, les moteurs des avions de lignes actuelles peuvent déjà voler avec du biocarburant, des huiles de cuisson, des graisses animales. Nicolas Geland est expert carburant pour le motoriste aéronautique français Safran. Tous les aéronefs actuels peuvent utiliser jusqu'à 50% de ce carburant durable, et ceci sans aucune modification. Personne ne peut s'en rendre compte parce que c'est totalement transparent. À la clé, une diminution des émissions de gaz à effet de serre pouvant aller jusqu'à 80%. Le problème, c'est le prix du biocarburant, 3 à 4 fois plus cher que le kérosène. Pour le faire baisser, la production doit augmenter. Une première étape sera franchie en 2025 sur le site Total Énergie de Grandpuits, comme l'explique Valérie Groff, directrice des carburants renouvelables chez Total Énergie. Sur ce site de Grandpuits, il y a un projet de bioraffinerie qui va produire 210 000 tonnes. Ça sera évidemment la première production française de taille significative. Mais le problème, c'est aussi la réglementation européenne. Elle ne fixe qu'à 6% le taux de biocarburant obligatoire sur chaque vol à l'horizon 2030. Baptiste Morin.